La MAVA est l'un des partenaires financiers les plus importants de la conservation en Afrique de l'Ouest. Le contexte dans lequel nous intervenons en tant que MAVA est très complexe. On essaye de nous dire comment est-ce qu'on va essayer de ne pas créer une situation où on donne l'impression que la conservation doit se faire aux dépens du développement. En Afrique de l'Ouest, nous essayons de travailler particulièrement sur la zone côtière et marine. Donc, la conservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et le renforcement des acteurs dans la sous-région ouest africaine. Donc, c'est la zone qui va de la Mauritanie jusqu'en Sierra Leone, en passant par le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et les îles du Cap-Vert. On a des projets sur les tortues marines, 2 espèces différentes de tortues marines, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau. Et on a un gros projet sur les oiseaux marins du Cap-Vert. Concernant les zones humides, ce sont des sites qui ont une importance planétaire pour les oiseaux migrateurs et aussi pour les communautés qui en dépendent économiquement. Je travaille sur le plan d'action gestion environnementale des activités pétrolières et gazières offshore. L'objectif, c'est d'identifier les écosystèmes marins importants, autant pour l'économie des pays, autant pour l'environnement marin en tant que richesse au niveau biodiversité, de pouvoir les identifier et d'arriver à les protéger, à les préserver par rapport à ces activités pétrolières et gazières qui peuvent être néfastes sur ces écosystèmes et par conséquent être néfastes aussi sur l'économie de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Pour les petits pélagiques, il s'agit de maîtriser d'ici 2022 les stocks des petits pélagiques. Et pour pouvoir maîtriser ces stocks dans au moins 4 pays de la sous-région, c'est d'avoir des données scientifiques fiables de ces petits pélagiques-là, d'une part, et de pouvoir également matérialiser là où ces petits pélagiques se reproduisent, donc les zones sensibles à travers les aires marines protégées. Je travaille sur le plan d'action infrastructure côtière. Donc ce plan d'action cherche à réduire un peu, à réduire les impacts des infrastructures côtières au niveau des plages de ponte des tortues, des mangroves, mais également au niveau des herbiers marins. Il y a le programme économie durable qui a un volet infrastructure durable. L'objectif, c'est de pouvoir aussi faire le lien avec ce programme, voir quels sont les liens qu'on peut tisser, soit en termes d'approche, de communication, d'outils, de méthodes, de techniques. C'est cette approche qu'on essaie d'adopter au-delà même des stratégies qu'on développe dans le cadre du plan d'action. L'objectif, c'est de laisser derrière nous une communauté de conservation, des gens qui s'intéressent à ces questions et qui puissent donner suite à tout ce qui a été fait par la FIBA initialement et par la MAVA actuellement en Afrique de l'Ouest. Donc c'est fondamental dans ce contexte de créer des compétences qui ne sont pas seulement au niveau technique intermédiaire, mais aussi des compétences de très haut niveau, au niveau des masters et des doctorats d'État. Nous essayons de créer des conditions pour que les partenaires clés soient capables de poursuivre leur mission après la fermeture de la MAVA.